Bon ben salut la gang de Yu-Gi-Oh! Montréal, Québec. Aujourd'hui on a des belles petites affaires que Salah m'a acheté là. J'ai hâte de les voir sérieux là. C'est quoi, c'est du beau PSC stuff. Je suis vraiment curieux de savoir. Là-dedans, il y a des raw cards, puis il y a des cartes déjà PSC. Fait qu'on va regarder ça ensemble, là. Fait que j'ai reçu ça aujourd'hui. Puis à la fin, on va vous montrer des cartes qu'on va envoyer faire PSC. Ouais, PSC. Puis on va parler aussi de notre envoi PSC actuel. On a une belle petite liste, je pense que ça va être vraiment intéressant. Vous allez savoir c'est quoi qui va se passer sur la chaîne bientôt. Fait que juste du bon stock, là. Fait que restez avec nous, puis regardez ça, je vais commencer à l'instant. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans le premier paquet. Toi, tu doutes que c'est quelle carte? Ça, je pense que c'est un Gaia Gaia The First Night Unlim Beckett 9.5. J'ai hâte de voir ça. J'ai pas eu la chance de toucher à beaucoup. On est plus côté PSC. J'ai pas eu bien la chance de voir des cartes Beckett actuellement. Je pense que j'en ai jamais touché une. Ben, ça va être la première. Bon. Est-ce qu'il est comme tu pensais, ça? J'ai hâte de voir ça. Ouais, il est wavy, comme je pensais. Bien, le wavy, ouais, fait que ça, c'est une carte wavy. Je sais pas si vous êtes capable de le voir. Dans la caméra, on peut-tu bien voir? Ouais, on voit le wavy. Ce que j'aimais beaucoup de cette carte-là aussi, c'est qu'il y a une erreur qui a été faite dans le label. Vous allez voir, là, c'est écrit First Edition, mais quand on regarde ici, elle n'est pas First Edition. Donc, ça, le gars, justement, il te l'avait dit. Ouais, j'ai parlé avec avant de l'acheter. Puis il m'a dit, c'est parce que lui, il envoie tellement beaucoup de cartes, puis ils sont toujours, ou presque toujours First Edition. Fait qu'eux autres, quand ils ont écrit le label, ils se sont trompés, puis ils ont fait cette erreur. Le gars, il dormait, puis ouais. il a mis ça dessus. Il a mis ça, mais honnêtement, là, je suis très content. Elle est wavy, puis en plus, là, elle est faded. Oui, oui, on le voit bien en plus. Ouais, moi j'adore les cartes faded. Ça ressemble à quoi en arrière? Il n'y a pratiquement aucune erreur. Non. Le 10 était très proche, je pense que ça pourrait être un PSC 10, honnêtement. Là. Je pense qu'il serait mieux en 9.5. Ouais, non, mais je ne l'ouvrirai pas. Là. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça pourrait être un PSC 10. On pourrait checker un coup d'œil un peu plus tard sur celle-là. Ouais, on regarde ça. Je vais m'en occuper en attendant que tu ouvres tes autres paquets. Fait que deuxième paquet, on a tous hâte de regarder ça. En plus, t'as fait des belles petites achats pour à long terme. Un beau Toon Chaos, Seal Pack, Battle of Legends. Ça se trouve plus. Le Toon Chaos. Puis, deux sets vraiment populaires, hein, sérieux. Ouais, pour les cartes de rareté qu'il y a en ce moment, là, c'est les gens ont bien aimé ça, je pense. Ok, sur eBay. Mais sérieux, j'étais pas. Avant, là, je dois dire Collector Rare, c'est bien. Starlight Rare, c'est bien, mais j'étais pas tant impressionné par les raretés qu'il y avait pendant un certain moment. Depuis que les Ghosts étaient partis, Ultimate Rare est très juste dans les OTS packs ou je sais plus trop lesquels là. Je trouvais pas que les raretés étaient pas très impressionnantes dans les packs récemment, je trouve. Ben, juste des secrets. Ouais, ça c'est vrai, mais quand ils ont ramené ça, là, le collector est devenu complètement fou. C'est vrai. Puis, oui, ça, là, ça c'est une carte que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Ça, c'est LOB First, Wavy, Faded, puis je sais pas si vous voyez là, il y a un misprint, le holo est décalé vers le haut. On le voit pas bien sur la vidéo là. Mais oui, on peut voir un peu qu'ici, il y a une petite section qui n'est pas holographique du tout dans le dessin, juste un peu en bas. Je sais que c'est très dur à voir à la caméra. On le voit bien en ce moment là. Oui, je vois la ligne. Il y a tellement de choses que cette carte-là a, avec un 9.5 en plus, que j'ai pas pu je pense que résister. Ça va être une belle petite carte qui va rester dans ta collection pour un bout. Elle reste dans ma collection à jamais. Là. En plus, on voit très bien le Wavy dessus. Là. Le Wavy, là, c'est super dur à trouver là, ces temps-ci. Je dois dire que j'ai un petit faible pour le case Beckett. Ouais, un petit peu plus beau que le PSC, je trouve. Ouais, il est pas mal beau. En plus, le label, eux c'est intéressant. Ils ont un label pour, à partir de 8.5 ou 8, c'est Silver. Ouais, 9 aussi, c'est Silver. C'est Gold, c'est 9.5. 9.5 et 10. Puis 10, tu peux avoir du Black Label. Oui, exact. Là, on parle d'une carte parfaite. Le derrière, il ressemble à quoi, vite fait? Y a-tu des petits défauts qu'on pourrait voir?
Ah, c'est très minime, faudrait regarder ça plus tard. Ouais, mais... Je pense que ça va être assez difficile de Moi, ça, c'est une de mes défauts cartes à la plus belle de ma collection, là, à date pour l'instant. Là. Cette Ouais. carte-là, c'est wow. Ouais, ça, je te l'accorde. Excuse-moi, j'ai accroché un petit peu à la caméra. J'espère que c'est pas trop pire. Ben, on va mettre ça ici. Ouais, pour vrai, là, ça, je l'avais oublié, là, mais je suis tellement excité, là, mais celle-là, là, c'est vraiment une carte de rêve. À date, 2 Wavy, comme je t'ai dit, moi, je collectionne plus les Wavy parce que j'imagine que dans le futur, ça va... C'est un Game Ball, c'est un Game Ball, t'as raison, mais je pense que c'est un bon Game Ball que tu prends. C'est safe comme Game Ball. Oui, parce que ça, tout le monde le sait, il y en a moins de Wavy que de Glossy. Fait que le fait qu'il y en a moins dans le futur, je pense que ça va vraiment... Oui, c'est ça. Quand les gens vont prendre plus la collection card pour les Yu-Gi-Oh! Plus sérieusement, possible que la valeur augmente. Ouais, et puis le packaging, le monde, ils sont très bons, honnêtement. Ouais, Là, à date, sérieux, là, respect pour celui qui a fait ce packaging-là. Tu peux pas... c'est quasiment... Il y a quelqu'un qui pourrait... on aurait pu rouler avec un tank dessus, puis ça aurait été safe, genre. puis encore, là. J'ai jamais vu ça, honnêtement, là. C'est assez débile. Encore des bulles. Hey, la carte, elle va être... Ah, c'est mon Jinzo. Ok. Je pense que le gars a utilisé plus d'argent sur son packaging que la carte elle-même. Non, attends de voir la carte, non. La carte est assez dispendieuse, on la trouve plus vraiment. Ça va être un PSC par contre. Là. Puis ça, je sais que tantôt je vous ai dit que c'est une de mes plus belles cartes de ma collection, mais celle-là, c'est... C'est pas un 10, mais sérieusement, je suis... Attendez, on va en faire un petit peu de place. Ah, j'ai touché en premier! Ça, c'est Jinzo First Edition, PSA 9. PSV. PSV, il n'y en a pas beaucoup, là. Ah, il est tellement beau, ça reste surtout à la caméra comme ça. Là. Wow. Honnêtement, là, c'est une carte... Ici, on voit que le centering, il est pas très très bon. Je pense que c'est son seul défaut à la carte. Fait que, honnêtement, là... Oui, on le voit un petit peu, le centering, t'as raison. Non, mais de ce côté-ci, là, vraiment beaucoup. Check le côté droit versus le côté gauche. T'as très raison. Mais Absolument raison là-dessus. c'est une carte de rêve. J'ai toujours voulu un Jinzo PSV First Edition. Le voilà. Mint 9. Mint 9. C'est pas un 10, mais... C'est pas un 10, mais on s'entend. C'est très... Ah, wow. Je vais le respecter. Je suis speechless en ce moment. Là. Honnêtement, là, juste ces 3 cartes-là, là, c'est des très belles cartes de ma collection. Je suis vraiment content. Puis, je vais être franc avec vous. Pour le Gaïa, j'étais pas certain si elle allait être wavy. Puis là, je le vois, il est wavy. Ouais, Je suis très content. Là. C'est un Game Ball que j'avais pris, mais il y avait tellement de choses dessus que j'aimais que j'ai dit go, on y va. Là, on va aller avec des Rock Cards que je vais faire PSA. Donc, on va voir l'état des cartes. C'est toujours un petit Game Ball quand tu achètes des Rock Cards, là, on s'entend. Donc, let's see qu'est-ce qu'il y en est. Là, même moi, je me rappelle plus exactement c'est quoi. Là, tu sais même pas ce que tu vas avoir. J'ai aucune idée c'est quoi mes deux... Ben, je sais c'est quoi mes deux Rock Cards, mais je sais pas lequel est dans lequel. En passant, excellent. Un packaging entre 2 cartons, en 2 cartons durs avec du bubble. Vous pouvez... C'est vraiment safe. C'est le meilleur packaging que vous pouvez faire. Là, c'est juste... Là, j'essaie de faire attention pour avec pas... les ciseaux. Ouais, mais c'est dans un autre... Ah, et dans un top loader? Ouais, dans un top loader, fait que c'est quand même assez... Ah, respect pour la personne qui a fait ça. Ouais, à date, j'ai du bon monde qui m'ont envoyé des cartes, là, ça... D'après moi, c'est tous des collectionneurs un peu à un certain sens. Oh, wow, ok. Lui, il est pas first, mais vous allez voir un 1000 Dragon, excusez-moi. Il y a une grosse différence entre un 1000 et un 10,000 Dragon. Ouais. Mais cette carte-là, là... Wow. Elle est faded vers le mauve, là. Oups, excusez. Elle est faded, puis elle est reverse holo. Elle est pas mint, mais... Ouais, on peut littéralement le voir. Regarde, on va le mettre à côté d'une secret normale. Ouais. On peut vraiment voir le secret. D'habitude, tous les secrets, c'est supposé être dans ce sens-là, les lignes. Ça, c'est un reverse secret, c'est pas supposé être dans ce sens-là, mais c'est un misprint. C'est très, très rare. Cette carte-là, comme je vous ai dit, parce qu'elle est faded et parce que le reverse solo, je l'ai choisi. Il y a quelques petits défauts sur la carte. Là. Le seul vraiment défaut qu'il y a sur la carte, c'est ici. Ouais, on peut le voir un peu. Ici et ici. Excusez. Ici. Ouais, une petite affaire. Ouais, pour de vrai,
On pourrait la regarder un petit peu plus tard, mais il y a des possibilités de PSA 8 là-dedans. Ouais, puis celle-là, je vais la faire PSA parce que elle a juste le reverse plus le faded. Oui, je suis entièrement d'accord. Moi, je trouve que ça vaut vraiment. J'irais toujours PSA une carte que certains misprints qui la rend unique. Ça, je trouve que c'est. C'est tout le temps très important d'aller PSA ces cartes. Oui, parce que. Il n'y en a pas beaucoup, c'est sûr, à cause du misprint, comme tu dis. Là, mais juste le misprint, je sais que Unlim, déjà là, les firsts sont plus rares, mais le fait que ça soit. On s'entend, il y a probablement moins de Reverse Secret Unlim que de First Edition normal Thousand Dragons. 100% d'accord. Je sais que les gens sont plus intéressés par une First. Bon, ici, le gars a fait quelques petits calculs. On regardera ces calculs mathématiques. Ok. Ça ici, c'est une autre très belle carte. Un Time Wizard First Edition. Quand je l'ai regardé en photo, il avait l'air mint. Là, on va faire des vérifications. Bon, parce que c'est une carte quand même assez dispendieuse. Assez dispendieuse maintenant. Regardez-moi ça, cette belle carte. Wow, sérieux. Wow. Ça me fait des beaux souvenirs, ça. Des beaux souvenirs, puis à date, je vois qu'elle n'a pas de défaut en avant. Ça, je suis très content. On va avec un penny sleeve. On va l'enlever tranquillement. On peut la mettre tout de suite dedans, puis on pourrait regarder en arrière ensuite. Comme ça, on est sûr qu'il n'y ait pas de danger de... Peu importe. Fait que de ce que je regarde, honnêtement, sérieux? On la regardera pas pendant des heures, là, mais... Je suis quand même impressionné. Je suis quand même très impressionné. Si je réussis à avoir un bon grade avec, d'après moi, je vais avoir fait une très bonne affaire, honnêtement. Là. Ouais, j'ai hâte de voir cette carte-là PSA pour vrai. Wow, parce que ça vaut quand même assez cher, un Time Wizard First Edition. Un bonhomme vraiment le fun. Pour de vrai, là, Joey avec ce bonhomme-là me faisait rire. Là. Tu sais que moi, en plus, Joey, c'est mon caractère préféré de Yu-Gi-Oh! Oh oui, c'est pour ça que le Red Eyes, c'est ma carte. J'attends 2 Red Eyes encore qui sont dans la poste, là. Puis quand je vais les recevoir, ça va être... On va vous faire une autre vidéo avec ça, ça va être toute une journée, là. Là, on pourrait parler vite fait, avant de terminer, hein. On pourrait parler d'une prochaine PSA qu'on va envoyer. Ouais. On a sélectionné quelques cartes qu'on trouvait assez intéressantes. C'est sûr, nous, il y a des gens qui préfèrent aller PSA quand ils sont sûrs d'avoir un 10. Mais nous, si on a 8, on aime ça avoir des cartes. Nearmin 7, ok, c'est un peu bas. Mais dès que ça touche vers le 8, là, c'est intéressant les PSA. Il y a certaines cartes qui sont très très rares. Quand on a un beau... celle-là, j'ai hâte d'aller sérieux. J'adore le artwork. Le artwork avec la main, là, on peut voir là, en ce moment. Là, la main qui ressort, là, c'est un de mes 3D préférés. Si c'est pas ma préférée côté... Honnêtement, je l'avais jamais vu d'aussi proche que ça. Puis c'est vrai que la main, là, on le voit peut-être pas aussi bien qu'on le voit en réalité, là, mais c'est débile. Oui. Fait qu'on va parler un peu de l'état de la carte, si tu veux bien, Mick. Oui, ben pour de vrai, j'étais vraiment impressionné. Il y avait quelques petits points blancs sur le holographique, mais j'ai pris un linge microfibre. J'ai été très tranquillement et j'ai pu enlever les petites saletés qu'il y avait. Puis pour de vrai, le holographique, aucune graphine. Comme tu as dit dans notre dernière vidéo aussi, que vous pouvez aller voir, on utilise des linges microfibres pour pouvoir nettoyer. C'est sûr, il faut faire très attention. C'est pas garanti que vous pouvez faire aucune graphine. Mais si à un moment donné vous voyez qu'il y a beaucoup de saleté, ça vaut quand même la peine. Là, ici, on a juste un petit peu de blanc ici, malheureusement. Et un peu de whitening sur les deux côtés. Le reste, je pense qu'il est quand même bon. Fait quand je me dis PSA 8, pourquoi pas? Un PSA 8? Moi aussi, même peut-être un 9. Moi, je vais être l'optimiste de nous deux, là, puis je vais y aller avec un 9. Petite chance de 9. Je te dis pas le contraire. Je pense que c'est possible. Il y a tellement des belles cartes en ce moment là, que je sais même pas comment les placer, honnêtement. Ouais. Ici, bon, le fameux Honest Ghost Rare First Edition. Regarde, pour de vrai, on peut le voir ici. Je l'ai encore choisi pour les très peu de graphing qu'il y avait sur le... Il y en a des tout petites là, mais c'est pas très important comme graphing. Le seul défaut est encore en arrière, c'est un corner. La plume est très intéressante, honnêtement. Là. Ouais. Mais ça, c'est le premier Ghost qu'ils ont fait, si je me rappelle bien. Okay. C'est pour ça qu'on ne voit pas de 3D. Comme si tu remarques un Stardust Ghost, il y a le dessin du Stardust, plus en arrière, c'est 3D. Celle-là n'a aucun 3D, si tu regardes comme il faut. C'est juste un brillant. petit peu l'étoile, pas l'étoile, excuse-moi, la plume. Elle est juste en avant, mais
Non, elle est pas 3D. Non. C'est vraiment juste le reflet Ghost, mais il n'y a pas de deux surfaces, on dirait. Non, effectivement, mais très, très, très belle carte. J'en reviens pas que tu as ça en ta possession, honnêtement. Là. J'en reviens pas que j'en touche une en ce moment. Ouais, c'est ça. C'est le fun à avoir. Puis c'est juste le petit défaut, là, le vrai défaut là, est en arrière. Il y a un whitening là. Ouais, est-ce qu'on peut zoomer? Ouais, on peut bien le voir ici. Mais le reste, assez impressionné pour de vrai. Je me suis dit, ça va aller dans notre prochain. Ici, un autre petit défaut là, qu'on peut voir juste ici. Rien d'extrême, mais. Ouais, c'est ça. Tu t'attends à quoi pour ça? 8 encore. Un autre 8? Non. Ouais. Moi, je vais aller encore optimiste avec un 9. Ok, honnêtement, c'est là, Ben, c'est ça. Ensuite, on pourrait aller revoir notre vidéo qu'on fait en ce moment pour aller voir si on a raison, lequel des deux qui avait le plus raison. Ah, c'est une bonne idée, ouais. On regardera ça. Ouais. Celle-là, le devant est un. Ben, ça, c'est un Thousand Iris Trick, là. Ouais. Juste pour ceux-là qui connaissent pas tant les vieilles cartes, là. C'est un peu le. Si vous connaissez Relinquish, mais ça, c'est la fusion. Ouais. Je pense que le monde l'avait deviné assez vite, là. Mais celle-là, j'étais assez impressionné par le devant de la carte qui n'avait aucune graphie. C'est débile. C'est aux alentours. Mettons un bon PSC de cette carte-là, là, ça peut aller aux alentours de 2000 canadiens. Ok, mais on parle de PSC 10. Ouais. On parle de PSC 10 parce que j'ai regardé PSC 8. J'ai fait mes recherches récemment. PSC 8, c'est dans du bon 400 quelques. Ouais, mais toi, on le sait que t'es le pessimiste de nous deux, là. Moi, je suis plus vers l'optimiste. Je vais dire un PSC 9 pour celle-là, là. Mais moi, je sais, je suis d'accord PSC 9. Ah, ok. Je suis même grande que toi pour celle-là. Ok. Mais si on parle des défauts. Le défaut, je pense, c'est vraiment ce coin-là qui est vraiment le plus gros défaut de la carte. On parle. Je sais même pas si on peut bien le voir. Il faudrait encore se rapprocher. Un petit peu de whitening, mais regarde, on parle de pas grand-chose. Pour de vrai, là, PSA 9, moi, c'est dans. Je pense que c'est dans la poche. La carte est impeccable. Honnêtement, là, j'en reviens pas. Ouais, c'est une très, très belle carte. Puis pour une PSG First Edition, je me suis dit, ça vaut la peine qu'on grade ça, vraiment, là. Là, on s'en va. On va aller dans mes deux cartes à moi que je vais faire PSA dans la prochaine celle-là, batch. Ouais, j'ai été impressionné par vraiment la qualité est là pour être PSA. Ah, j'en revenais pas quand je l'ai acheté, là, honnêtement, là. Elle n'a aucun défaut, cette carte-là. Aucun défaut. Le seul défaut, c'est le centering. Si on voit, là, ici, c'est un peu plus mince qu'ici, mais aucune scratch, rien. Ah, pour de vrai, on a regardé la carte récemment avant la vidéo, puis on s'est dit, c'est très dur de trouver un défaut là-dessus. Là. Pour moi, le centering pourrait faire en sorte que si le gradeur il a pas pris son café le matin, il va dire 9. Ce côté-là, il est pire un petit peu parce que côté droite versus côté gauche, là, il est pire que le devant. Mais comme on sait, avec PSA, c'est le devant qui compte le plus. Fait que j'ai espoir d'avoir un 10, mais... Je te le souhaite parce qu'il y a des petites possibilités. Ça serait notre premier 10, je pense. Oui, pour l'instant, il y avait... On pourrait faire un concours, là, un combat à mort de qui va avoir le premier 10. Je sais pas, sur la chaîne. J'aime ça. Ouais, j'embarque. Puis vous pouvez écrire en dessous qui vous pensez qui va avoir le premier 10 entre nous deux. Là. Michael ou Salem, ça va nous faire plaisir. Ben, je dois dire que t'es quand même sur la coche pour checker des belles cartes. Là, ça m'impressionnerait... Quelque chose me dit que tu vas avoir le premier 10. Mais je vais essayer, là. Mais quelque chose me dit que tu vas avoir le premier 10. Je serais vraiment content, honnêtement, là. Puis j'essaie d'envoyer des cartes de qualité aussi, là. Vous allez voir, je vais mettre 2 autres cartes tantôt que je vais vous montrer. C'est des très belles cartes aussi, mais pour quelques raisons, là, je ne les enverrai pas PSA. Ici, on a un Breaker de Magical Warrior TP set, Tournament Pack set. C'est très, très rare. C'est la Super, moins... Elle est plus rare que la Ultra First MFC, mais pour de vrai, ça m'impressionnait parce que MFC, je sais que ce set-là, c'est assez cher les cartes qui sont rendues dans l'Ultra Secret Rare. On a justement Dark Magician Girl qui est dans le main set. Effectivement. Ben là, TP7, là, il est vraiment beau celui-là. Puis, je vais être franc avec vous, là. Une autre carte qui n'a pas de défaut, excepté le centering, il y a 2 légères scratchs qu'on voit pas, on verra pas à travers la caisse, là, je veux pas l'enlever. C'est pratiquement du print line, là? Non, c'est vraiment un sleeve, là. C'est quand elle est enlevée d'un sleeve, mais c'est très très léger. C'est pas ce qu'on voit en ce moment là, qui brille, là. Non, c'est sur ça, c'est juste vraiment sur le top load. Mais le centering, là, c'est le petit lacking de cette carte-là, si on voit d'en haut en bas.
puis de gauche vers droite, là, il y a une petite légère différence, là, mais sinon, là, j'espère peut-être avoir un 10 aussi pour celle-là. Je te le souhaite. Mais un 9, ça me surprendrait pas, puis je serais Tu très le prendrais. heureux Ouais, aussi. c'est ça. On Là- prend toutes les 9 qu'on peut. Exact. C'est Même, nice. même la Dark Magician, là, je serais très heureux. Là, tu voulais montrer les deux autres ici? Ouais, les deux autres cartes que j'enverrai pas gradées, c'est un Flame Swordsman. Lui aussi, je sais pas si on va être capable. Oui, on le voit très bien, là. Il est Ben, wavy, lui. Ouais, Il est wavy aussi. il est wow. wavy, lui aussi. C'est Ben, très pour dur de à vrai, trouver. ça serait une carte que, si dans quelques années, je sais pas, on le présente sur la chaîne, peut-être que on va se dire à un moment donné, pourquoi pas le grader, tu sais. Je suis 100% d'accord avec toi, mais là, pour l'instant, c'est un unlim. C'est pas dans tes priorités. C'est pas dans ça. mes priorités. C'est un unlim, puis on le verra pas bien encore une fois, mais il y a deux print lines, très très grosses print lines qui sont sur l'épée. C'est vraiment pour ça que je l'envoie Ok, pas. ouais, Parce ok. que je sais que c'est pas un 10. Ça, c'est garanti que c'est pas un 10, mais l'état, elle est parfaite aussi de cette carte-là. C'est incroyable. J'en reviens pas. Je veux dire, un wavy en plus, c'est quand même un beau carton. Ah ouais, les wavy, là, je vais le répéter, là, c'est très très rare. Là. Je pense qu'il y a 3 box de glossy pour une box de wavy. Ok, c'est ça le rate, ok. Ouais, puis en plus de ça, maintenant il y a des reprints on limb. Fait qu'il n'y a pas de reprint on limb qui sont wavy. Fait que ça, c'est sûr que c'est dans les premières batches de LOB qui ont Oui, existé. ok. Tu peux avoir maintenant celui que tu vas acheter au Walmart. Non, c'est ça, le wavy, ça existe plus. Là. C'est ça, exactement. Là, ça va être un genre de glossy là, qui sont en ce moment. Mais c'est pas le glossy original. Là. On pourra faire un essai avec des cartes. Là, que je vous expliquerai c'est quoi la différence entre les nouveaux glossy. Puis aussi, ici, là, quand c'est les nouveaux prints, là, dessus l'œil Oui, tu m'avais expliqué d'Osiris. ça. Est-ce qu'on pourrait zoomer pour bien le voir ici? Ça va être assez difficile, ça, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement... je suis même pas sûr. On peut-tu approcher le plus possible? Oh, attends, on va essayer. C'est extrêmement difficile, là. Là, on s'en je va sais pas si on va réussir à le Alright, voir. alright. Si c'est une reprint, là, on limb, il y aurait 2 ou 3 petites étoiles qui seraient Entre dedans. les yeux. Est-ce qu'on peut en prendre une neuve? Une neuve. On- Oui, on- celle-là, elle l'a. La prochaine mais- carte que je vais vous montrer, c'est le fameux 10,000 Je pense que c'est la Dragon. tendance, c'est la carte du moment. En ce moment, En ce moment, elle est pas loin de 2000 $. c'est la grosse carte du moment. Là. Tout le monde ouais. parle de cette carte-là. 10,000 Exactement. Dragon. C'est une très belle carte. Moi, je vais être franc avec vous. Là. J'ai vendu ma collection au complet. Je me suis gardé un deck. Puis j'ai acheté cette carte-là qui va me rappeler Mais pourquoi ma collection. ça vaut 2000 à peu près? C'est la rareté. C'est la 10 millième carte. Il y a plein de choses sur cette carte-là qui la rend unique. Premièrement, si vous regardez son chiffre ici, juste zoomer, son chiffre c'est EN10K. Ça, c'est déjà quand même pas pire. C'est un petit clin d'œil que Konami a fait. Ici, là, on ne voit pas très bien encore. Là. Ouais, mais c'est juste un à côté du First Edition, juste peut-être zoomer. Ouais, on a 10 000. On le voit un peu. On a voit un 10 peu. 000. C'est la 10 millième carte qui a été printée de Konami. Ce qui la rend vraiment unique. Là, Ils ont voulu fêter le 10 millième avec la création de cette carte-là. C'est ça. Puis ils ont fait plein de clins d'œil sur cette carte-là. Là. Je l'ai regardé attentivement, puis il y a beaucoup de choses que j'adore. Même les couleurs de flamme qui sort, là, c'est... Ben là, c'est une carte assez rare. Là. On trouve ça comme. C'est quoi le ratio, t'avais dit? Une fois par... À peu près. Ouais, c'est une fois par 2 box de box. C'est des cases, ça s'appelle. Ok, c'est 40. Il y a C'est- 24 box dans une. C'est 12 box dans une, Oh oui, dans ok, une t'as case, raison, puis il y a 24. 24. Puis là, il y avait le Utopia aussi que tu pouvais avoir, mais cette carte-là, elle vaut beaucoup plus cher que le Utopia et elle est très... Là, c'est quoi tu me parlais dans le. Ouais, on préfère voir la différence. Si vous voyez la différence, là, si vous achetez un reprint LOB Unlim Card, il y a une différence, ça va être entre les yeux ici. Excuse. Est-ce qu'on le voit? Ah, ici, Oui, on le exactement. voit. Ici, vous là, voyez, il y a des étoiles. il y a 3 stars. Il y a un 3 star là, que vous Exact. voyez qui flash. Ça, ici, C'est les nouveaux prints. c'est les nouveaux prints. Donc, les LOB que vous achetez dans le Walmart en ce moment vont avoir ces étoiles-là. Exactement. Tandis que les vieux LOB original, vous les avez C'est pas. impossible d'avoir les étoiles. Exactement. Donc, sur celui-là, en ce moment, c'est un original, vous Il y en ne a l'avez pas. Exactement. Fait que ça, c'est un petit clin d'œil qu'on voulait vous faire là, pour vous faire apprendre un peu plus sur Yu-Gi-Oh!
Moi, je suis vraiment très, très, très heureux des cartes que j'ai Ah reçues. ouais, c'est vraiment ça à coche. Puis on pourrait vite fait parler Ouais, en finissant, on pourrait vite fait parler de notre envoi PSA actuel, ce qui est le prochain PSA Return que vous allez avoir sur la channel. On va avoir 3 Effect Veiler Ultimate Rare. Ouais, First Edition, ben oui, bien important entendu. de mentionner. Ghost Ogre and Snow Rabbit Ultimate, 3 fois. On a notre Ultimate Rare Solemn Judgment, puis ça, t'as peut-être une chance du premier PSA 10 là-dessus. Ouais, parce que, je sais pas si vous le savez, j'imagine que la plupart des gens le savent, mais mes Effect Veiler, mes Ghost Ogre, ils ont tout le print line de quand ils ont stem pour faire l'Ultimate en arrière de la carte. Oui, ça, je sais pas comment ça peut affecter une carte. Mais, sur ce Solemn Judgment-là, il n'y en a pas. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que lui, je l'ai envoyé. Parce qu'honnêtement, envoyer un Solemn Judgment Ultimate, oui, c'est cool, mais le fait qu'il n'y avait pas cette print line-là. Là, on n'a pas de Ultimate avec nous en ce moment, mais en fait, quand le carré de Ultimate, quand il print, on peut souvent voir le carré en arrière comme ça, exact. Et ça peut affecter, je pense. Mais la ligne qu'on voit le plus, c'est vraiment la ligne du bas ici. Quand oui. Tout le carré, c'est un peu plus rare. En fait, j'en ai une Ultimate. Si tu veux, on peut faire l'essai de regarder c'est quoi, là. Donnez-moi 2 secondes. C'est bon. Ben regarde, je vais continuer. Pour le prochain PSA Return, justement, on parlait de Solemn Judgment, Ghost Ogre, Ultimate Effect Veiler. On a un First Edition Secret Rare Dark Magician Girl MFC. Celle-là, j'ai hâte de l'avoir. Moi aussi, j'ai ça va être la dernière aussi. Ça va être la dernière. Inquiète-toi pas, on va te faire souffrir pendant longtemps. Souffrance! J'avais encore acheté un... Ah non, c'est le tien, ça. Collector Rare Stardust Dragon. Ouais. Dans le nouveau pack qu'on a ici, justement, Toon Chaos. Là, on a un First Edition Starlight Rare Ghost Mourner and Moonlight Shield. C'est vrai que non, compliqué. C'est quoi ces nouvelles cartes-là? Ça, c'est une des Ghost Sisters. J'en avais une Ghost Light. Pas Ghost Light, là, mais... Starlight, fait que j'ai dit je vais la faire PSA parce qu'elle est en très belle condition. Les seuls problèmes qu'il y avait sur cette carte-là, je pense, c'était le top et le bas de quand ils ont coupé la carte. Oui, pour moi, le couteau était un peu fatigué, je pense, puis on pouvait le voir. Je sais pas si ça va affecter la carte, on va le savoir. Vous allez le voir dans le prochain vidéo. Sinon, vite fait, on parle de Stardust Dragon. Encore mes Stardust Dragon. Je sais qu'il y en avait 4 dans le dernier PSA Return, mais je suis craqué là-dessus. Un Unlim Ghost Rare et un First Edition Ghost Rare, pour moi. Ouais, genre des voir, il était beau en plus. Hein. Ouais, je pense qu'honnêtement, tu as des chances d'avoir PSA 9, PSA 8, très facile. Très facile. Ouais, je pense. Très facile. Ouais. Bon, mais t'en as une? On va juste montrer l'Ultimate. Là, ça, c'est un Abyss Dweller Ultimate. Est-ce qu'on le voyait là-dessus? Ouais, on le voyait très bien. J'en avais 2, je n'ai vendu un. Oui, regardez, on voit très bien ici. Voilà. On voit très, très bien la print line. Le Solemn Judgment n'en avait pas. Et ça, c'est quand même assez difficile sur les Ultimates, là. Je sais pas ce qu'ils ont, là. On dirait que quand ils impriment la carte, ça fait... Le stamp, il pèse fort. Oui, je sais pas ce qui se passe. Fait que, je sais pas ce qui se passe, mais... C'est pour ça que j'espère que mon Solemn Judgment, j'ai un PSA 10. La machine est assez violente avec les Ultimates. Effectivement. Fait que, pour moi, on a pas mal fait le tour, là. On va vous laisser encore contempler un petit peu les belles cartes. Puis, je vais laisser le mot de la fin à Michael. Pour de vrai, j'ai vraiment hâte de voir nos PSA Return. Ça va être dans le prochain vidéo. J'espère que vous allez nous suivre. Il y a des vraiment belles cartes qui s'en viennent dans pas long. Là. Attends, Nick, tu dis dans la prochaine vidéo, mais je pense qu'on a un peu de Pokémon à montrer pour la prochaine vidéo. Oui, c'est dans l'autre prochaine vidéo qu'on va voir. C'est dans le prochain PSA Return vidéo. Ah oui, là on s'entend là-dessus. Vous allez voir, j'ai une collection de Pokémon, puis je pense que vous voulez pas manquer ça partout. Non, ça vaut le regard. C'est bon. Ciao là. Salut Salem. Salut Mick.